Bonjour, je suis Hélène Barbette, thérapeute en lecture d'âme. Et voici mon index ABC. Et nous allons donc découvrir le portrait d'Hélène qui est installée sur les canapés. Bonjour Hélène. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, thérapeute en lecture d'âme, entre autres, parce qu'il fallait trouver un titre, comme toujours. Mais c'est bien plus que cela. Merci donc de vous révéler, de vous raconter aussi, c'est important. Et quand on a regardé votre fiche de production et voir de quelle manière on allait aborder notre échange, j'ai vu cette phrase, moi, qui m'a beaucoup touché, notamment sur cet enfant un peu atypique que vous étiez. 10 quelque chose, 10 ceci, 10 cela, 10 ça dysfonctionne quelque part. Tout à fait. Que reste-t-il de cet enfant intérieur, de cet enfant que vous étiez ? Eh bien, une belle expérience de vie déjà. Tous ces 10 aujourd'hui, j'accompagne les autres, tous ces enfants justement qui se sentent différents, qui ne rentrent pas dans ces normes sociétales. Et je les accompagne aujourd'hui à être, tout simplement. Vous en avez souffert ? Beaucoup. Quand j'étais plus jeune, trouver ma place à l'école, trouver ma place dans ma famille, trouver ma place, ça a toujours été une grande question. Ouais. Et je pense aujourd'hui être à ma place. Enfin. Après quelques années. Alors on va voir évidemment de quelle manière, mais c'est un joli titre qu'être thérapeute en lecture d'âme. Qu'est-ce qu'une lecture d'âme ? Eh bien, qu'est-ce qu'une lecture d'âme ? Alors, je vais juste vous partager ma façon personnelle de voir ça. Lorsque je rentre en lecture d'âme avec quelqu'un, j'ai toujours ce sentiment de monter au 20e étage d'une tour et d'avoir la possibilité de voir tous les chemins possibles devant la personne, voir éventuellement les blocages que cette personne peut rencontrer, qu'elles soient familiales, transgénérationnelles ou encore liées aux vies antérieures. Donc c'est une sorte de vue panoramique. Exactement. C'est du haut de cette tour qui vous permet, ce 30e étage, qui vous permet de lire comme ça. Alors c'est sous forme de quoi ? D'une canalisation, d'un ressenti, je vais employer un gros mot parce que je sais que vous n'aimez pas ce mot médium, mais il y a une part de médiumnité quand même. Alors il y a une part de médiumnité puisque de mon point de vue, médium ça veut dire entre deux. Donc il y a bien entre deux quelque chose. Mais effectivement, c'est de la canalisation, tout simplement. Voilà. Quand je me connecte à ces personnes que je ne connais pas et qu'on me révèle, il y a une sorte de porte qui s'ouvre et qu'on me montre, il y a bien, c'est une canalisation. Je reçois des informations. Qui vous arrivent de quelle manière, sous quelle forme ? Eh bien, essentiellement de la clairaudience, mais aussi sous forme d'images. Voilà. Mais surtout la clairaudience. Clairaudience, clairvoyance et ressentance, puisque dans le cadre de la thérapie, je peux aussi, à travers mon corps, ressentir des émotions à l'instant présent d'événements bien particuliers rencontrés dans la vie de cette personne et dans les vies de cette personne. Bon, et tout ça, à distance, on peut le faire ? Sans aucun problème. Bon, ça c'est important évidemment. Et on va voir dans votre parcours, qu'est-ce qui vous amène à être celle que vous êtes aujourd'hui, cette thérapeute holistique spécialisée en lecture d'âme, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a toujours des éléments déclencheurs. D'abord, le rapport à la mort que vous avez pu avoir, et notamment avec votre papa. Oui, avec mon papa, mais aussi avec mon cousin très tôt. Ouais, très tôt. Qui est parti, j'avais une quinzaine d'années. Mon papa, quand j'avais 24-25 ans. Et c'est des choses qui m'ont plongé dans mon obscurité, on va dire, de traverser ces épreuves et qui m'ont permis de me révéler. Voilà, tout simplement, après plusieurs années d'accompagnement et de reconstruction. Ouais, de reconstruction. Cet accompagnement, dès toute petite, vous l'avez eu ? Oui, parce que j'avais la chance. J'ai la chance d'être née dans une famille ouverte, en fait, spirituellement. Chacun sa façon, sur plusieurs générations. Moi, j'ai grandi dans une famille avec une maman très, très, très catholique et très investie au sein de l'Église et un papa magnétiseur qui a reçu les enseignements d'Alice Bellet. Donc, on a été élevés vraiment dans les deux schémas qui fait qu'aujourd'hui, moi, je me suis retrouvée entre ces deux dans les enseignements esséniens. Mais alors justement, on va parler de ça aussi, mais ils sont complémentaires, ces deux enseignements ? Quand aujourd'hui, moi, je me suis retrouvée dans les enseignements esséniens, j'ai bien vu pourquoi papa et pourquoi maman, justement. Voilà. Parce que quand j'ai reçu l'enseignement catholique, je me suis questionnée en me disant, j'entends, mais il y a un truc.
J'entendais ce que je recevais, mais j'ai jamais vraiment... voilà, il y avait un truc qui me manquait. Et c'est à travers les enseignements esséniens où je me suis plus, moi, justement, retrouvée, justement. Donc vous grandissez d'abord, on l'a dit, dans cette première partie de vie avec tous ces dysfonctionnements qu'il y a pu y avoir, cet accompagnement et cette éducation que vous avez eue entre la religion catholique et puis de l'autre côté, cette dimension petit peu plus spirituelle, Exactement. si je puis dire, peut-être même limite ésotérique. Tout à fait. Ouais, un peu beaucoup même. Un peu beaucoup même, ouais. Et vous grandissez là-dedans, on va dire, dans cette atmosphère-là, qui est presque une sorte de refuge, en fait, quelque part. La façon dont vous... refuge était vraiment auprès de mon père et les enseignements. Et tout ce qu'il nous transmettait au sein de la nature, c'était une expérience. Mon père, il nous invitait toujours au questionnement, mais c'était de vivre l'instant présent, de vivre... très tôt, il a commencé à nous montrer les auras des arbres. Que vous perceviez ? Oui. Du coup, en fait, c'est l'expérience. C'est vivre à travers le corps. C'est ça beaucoup que j'ai aimé à travers ces années que j'ai passées auprès de mon père. Ces enseignements esséniens, alors qu'est-ce que c'est ? Parce que ça aussi, on entend beaucoup parler. Eh bien, encore une fois, je vais les définir selon mes critères. Façon, ouais. Mais ce que moi, j'aime à travers les enseignements esséniens, c'est qu'on part du principe que tout est énergie, comme une multitude d'enseignements de toute façon. Mais c'est aussi l'association de l'histoire de Jésus, Marie-Madeleine, Marie, où on revoit, j'ai appris une autre façon de lire la Bible, justement, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire. Mais en tout cas, c'est une autre façon de voir les choses, avec de la profondeur et beaucoup de conscience. Et c'est ça qui me manquait dans l'enseignement catholique, c'est que ça manquait de conscience pour moi, je pense. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre accompagnement, il est fondé sur un dogme religieux ? Non, pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. Ça m'est très personnel. Et justement, c'est pour ça que j'ai du mal à... J'aime accompagner des gens conscients. Mais je parle jamais de spiritualité parce que je pense que la spiritualité, le terme spiritualité est propre à chacun. Voilà, là, je vous partage vraiment mon intimité. Attention, pardon. Voilà. Mon intimité, oui. Mais par contre, non. Je ne revendique pas rien du tout. Ouais. Et surtout, et du coup, d'ailleurs, même en termes d'enseignement essénien, là, je vous en parle à vous, Marc, mais je n'en parle pas, en fait. C'est fait. Là, maintenant, tout le monde le sait. Non, mais donc, ça ne me dérange pas. Ouais. En fait, je l'assume, j'aime beaucoup, voilà. C'est quelque chose qui m'enrichit toujours. Oui. Mais, c'est très personnel. Mais je pense que la spiritualité est personnelle à chacun. Oui. Voilà. Moi, dans le cadre des accompagnements, on parle de conscience, point. On ne parle pas de spiritualité. Pourtant, la spiritualité, c'est ce que nous traitons tous les jours. Vous baignez dans nous baignons, puisque voilà, on est raccord sur les thématiques que l'on aborde ici. On baigne dans cette dimension spirituelle. Tout à fait. C'est pas... Non, je dis pas le contraire, mais... spiritualité ne veut pas dire religion, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Il y a vraiment... Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour moi, il est important, en fait... Quand je pratique la lecture d'âme et la thérapie, je reçois tout type de personnes avec différents états de conscience et j'essaye vraiment de m'adapter. Et comme je vous disais, la spiritualité me semble personnelle. Alors, je l'écoute, je l'entends. Maintenant, ce n'est pas pour autant que je partage la mienne à titre personnel. C'est la sophrologie qui d'abord entre dans votre vie ? Oui, tout à fait. Comment vous découvrez ça ? Eh bien, pourquoi ? Encore une fois, C'était pour vous, je suis sûr que c'est pour vous. Non ? C'était parce que j'avais besoin de mettre du cadre dans la spiritualité dans laquelle j'ai toujours baigné. C'est ça. Tout simplement parce que... C'est rassurant d'être estampillé quelque part quand même. Hein. Beaucoup refusent les cases, mais on sent qu'on est quand même dans un monde où on a besoin de ça. Exactement, je suis d'accord. Donc j'ai commencé par quelque chose qui me paraissait cadré, la sophrologie, les fleurs de Bach, l'EFT, voilà. Là, il y avait un peu du cadre. C'est ça, on est sur le triptyque C'était rassurant. une histoire rassurante, voilà. Et puis après, au fur et à mesure des années, j'ai commencé, on va dire, à faire tomber les masques et à prendre pleinement ma place. Même si ces trois spécialités-là, vous les utilisez encore aujourd'hui dans votre accompagnement. Oui. Surtout les fleurs de Bach, en plus, vous me disiez. Surtout les fleurs de Bach. Ouais. Donc, on va voir évidemment comment votre pratique se met en place, et notamment sur ce principe des lectures d'âme. Comment avez-vous su que vous pouviez justement avoir cette faculté de lecture d'âme ? Bon, on va en revenir aux enseignements esséniens alors. Oui. Tout simplement parce que
j'ai suivi en tant que thérapeute une formation qui, à l'époque, a été donnée par Anne Gévaudan. Et c'est grâce à ces 4 années de formation où je pense ils ont vu tout de suite mon potentiel et j'étais même pas au courant, j'ai envie de dire. Et c'est eux qui m'ont dit, mais t'es pas consciente de ce que tu es, alors on y va. D'accord ? Et quand je dis eux, c'est l'ensemble, on va dire, des personnes qui étaient dans cette formation. Et j'ai eu la surprise un jour d'arriver, il y avait une 40aine de jeux de cartes posés sur une table, et enfin 40, j'exagère peut-être, mais il y avait beaucoup de jeux de cartes posés sur une table. Et ils m'ont dit, allez, assis-toi, tire des cartes. Je suis mais j'ai jamais fait ça, je sais même pas comment on fait. Et ce jour-là, ça a été une révélation, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai pris conscience que, en fait, je canalisais. Mais depuis toujours, en fait. Voilà. Mais il m'a fallu ce jour-là, cet événement-là, C'est ça. mes confrères et mes consoeurs pour me mettre devant le fait, en fait. Voilà. Et essayez de nous décrire comment cette séance se déroule. Vous êtes devant les jeux de cartes, vous tirez les cartes, et là, vous pouvez analyser ce que vous disent les cartes ? En fait, les cartes sont pour moi juste un guide. Parce que comme je reçois des informations, ça me permet de me guider sur ce que je suis en train de voir, de percevoir. Voilà, ça me donne un support. Mais en fait, je me mets à raconter ce que je ressens, ce que je perçois. Et en fait, ça parle aux gens. Et aujourd'hui, je suis encore surprise parce que des fois, je comprends rien à ce que je leur raconte. Puis il y a tellement des histoires impressionnantes. Bon, ben, je sors. Et puis, je dis aux gens, je suis désolée parce que je comprends pas vraiment ce que je vous dis. Et puis, une fois qu'on a terminé, mais je peux recroiser la personne 1 heure après, je me souviens même pas de ce que j'ai partagé. Voilà. Racontez-nous un test, enfin pas un test, mais une expérience marquante, vraiment marquante, quelque chose qui vous savez ce que j'appelle moi l'effet waouh. Ouais, il y a eu un événement que j'ai adoré. Il y a quelques années, au début, quand je me lançais pour me faire découvrir, j'allais des endroits particuliers pour des lieux un peu spirituels où on vend des bouquins, etc. On m'assied à une table, je tirais les cartes aux gens qui voulaient venir. Il y avait un espace café. Et ce jour-là, il y a une bande de 10 motards qui s'arrêtent pour boire un café. Et puis, ils voient que je suis là. Un monsieur vient me voir. Il me dit, alors là, je ne crois pas du tout à ce que vous... À votre métier, là, c'est... Mais bon, comme mes copains m'ont dit de venir, je viens. À moi, des gens comme ça, j'adore. Bah, je lui dis, allez-y, installez-vous. Je vais vous scotcher, monsieur. Voilà. Et là, ce monsieur... Alors déjà, rien que d'en reparler, je suis émue parce que ce monsieur, il m'a remercié de l'avoir réconcilié avec ce monde qu'il fuyait, en fait. Et il a été... Ça, c'est des moments... D'abord, il n'était pas conscient qu'il fuyait ce monde. Si. En fait, il m'a expliqué du coup après qu'il avait une expérience dans le passé, qu'il avait déstabilisé et qu'il avait préféré, je pense, mettre... voilà, exactement. Et qu'est-ce que vous lui révélez ? Oh là, je me souviens plus. Là, par contre, c'était une histoire. Il y avait une histoire de divorce, une histoire avec des enfants. En tout cas, vous faites mouche à chaque fois dans ce que vous percevez, quoi. Ah, ça me... C'est... j'ai envie de dire oui. Même si j'aime bien avoir les pieds sur terre et rester humble par rapport à ce que je fais. Mais il y a toujours, souvent, un effet de sidération, effectivement, dans ce que je peux partager. C'est là où c'est puissant, parce que quand on est face, effectivement, à quelqu'un qui est tellement sceptique, qui refuse tellement, et que je vois très très bien l'attitude, il dit, allez, vas-y, dites-moi ce que vous avez à dire. Ouais, moi, j'avouerai que j'ai un petit côté où j'aime bien. Ben oui, c'est challengeant, ouais. Évidemment. Mais on n'en est pas à la lecture d'âme, pour le coup. Eh bien, là, non, effectivement, ça c'est mes débuts, cet événement-là. Mais effectivement, après, aujourd'hui, les lectures d'âme restent très personnelles. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que je vous dise Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on vient chercher une lecture d'âme ? Alors, généralement, dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui cherchent du sens, qui se sentent... qui sont à un carrefour de leur vie où ils se sentent perdus, où ils ont besoin d'y voir plus clair, ou peut-être tout simplement d'être rassurés sur les chemins à prendre, parce que je reste convaincue que je dis toujours, je ne suis pas une voyante, moi. On a toujours plusieurs possibilités et on a notre libre arbitre. Donc, je leur partage les multitudes de possibilités. C'est aux personnes de faire leur propre choix. Mais ça veut dire que vous répondez à la question existentielle de qu'est-ce que mon âme est venue faire sur cette terre ? Je fais de mon mieux, en tout cas, pour donner des... Je pense qu'on n'a pas une mission, mais des missions.
que ça soit dans la famille, dans le travail, voilà. On a un rôle à jouer à plein d'endroits définis. Et puis des fois, on se sent coincé, on se sent bloqué. Donc on va voir là sur quoi on peut actionner les choses pour faire avancer les choses. Vous êtes allé chercher pour vous? Alors j'ai 42 ans, mon père nous a mis amis très tôt déjà et j'ai jamais arrêté. Je revendique le fait que je suis une thérapeute en thérapie et que j'arrêterai jamais. En permanence. J'arrêterai jamais. Et je rencontre énormément de monde dans ce milieu-là, donc j'aime découvrir aussi des choses auxquelles je ne serais pas forcément allée, mais il y a quand même il y a une richesse dans notre milieu qui est... allons-y. Comment est-ce que vous intégrez tous les outils que vous avez? On a parlé tout à l'heure des fleurs de Bach, on n'a pas parlé des pierres naturelles, mais on va y revenir, dans votre approche et dans votre lecture d'âme. Ah, j'aurais dû venir avec mon matériel. Alors, les fleurs de Bach, ça ne va pas être systématique. C'est lorsque je sens que la personne a besoin de soutien dans ses prises de conscience ou qu'elle peut être débordée émotionnellement. Et là, ça va l'accompagner. J'explique toujours, les fleurs de Bach, ça ne va pas résoudre le problème, c'est une béquille. Donc, on définit ensemble les fleurs de Bach les plus justes pour elle. Voilà. On essaye de faire quelque chose sur mesure pour qu'elle soit au mieux assistée. Et pour les pierres naturelles, eh bien, je n'ai jamais été formée à la lithothérapie. Je me suis fait former à l'énergie des pierres par une amie de mon père qui avait, il y a longtemps, une boutique sur l'île. Et en fait, j'ai une approche inverse. C'est-à-dire que dans mon cabinet, j'ai un gros saladier avec 150 ou 200 pierres. Je demande à la personne de me choisir 2 pierres. Et à partir de ces 2 pierres, je vais lui dire ce qu'elle me raconte d'elle. Et ce sont toutes des pierres qui ont une... N'importe quelle pierre. Même des pierres de la rue? Même des pierres de la rue. Parce que si la personne va me choisir une pierre de la rue, pour moi, c'est qu'elle a un carrefour de sa vie important et qu'elle a une nouvelle voie à prendre. Une améthyste, pour moi, va me dire que cette personne a un mental qui lui travaille beaucoup et qu'elle est en boucle dans sa tête. Mais sur les pierres dites de lithothérapie, on sait aujourd'hui qu'il y a une vraie explication, qu'il y a une vraie analyse, et que ces pierres ont un potentiel, voire un pouvoir sur nous. Mais sur une pierre de la rue, il y a une signification pour vous? C'est le fait que cette personne veuille prendre un nouveau chemin. Les enfants, ils adorent avoir des cailloux dans leur poche. Pourquoi? Parce que la légende raconte qu'ils travaillent leur premier chakra et qu'ils ont besoin de s'ancrer dans la vie. Pourquoi on n'en aurait pas besoin des pierres de la rue, justement? C'est la première fois que j'entends ça. Okay. Mon approche, c'est que... Alors, peut-être je me trompe, mais la lithothérapie, on va aller voir un lithothérapeute, on va lui raconter nos besoins. On pense qu'on a ça. Déjà, on va commencer à juger nous-mêmes par rapport à notre expérience de vie. Puis le lithothérapeute, à travers son écoute, va aussi juger l'expérience de la personne et lui conseiller une pierre. On est d'accord? Bon. Moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que la personne, elle va prendre les pierres. Moi, je vais lui expliquer ce que les pierres me racontent. C'est ça. Et ensuite, je vais lui demander au visu de me choisir une pierre. Et généralement, en fait, émotionnellement, elle est directement touchée puisqu'elle s'aperçoit que son instinct animal a choisi la pierre la plus juste pour elle par rapport à l'expérience qu'elle est en train de traverser. Et ça fait partie du process de la lecture d'âme que vous proposez? Oui, aussi. Donc, on sent bien qu'effectivement, vous avez un panel d'outils et que vous adaptez, encore une fois, cet outil selon chaque personne. Selon chaque personne. Oui. Ouais. Vous avez d'autres exemples d'effets waouh, parce que c'est vraiment ce qui aujourd'hui parle le plus, évidemment. J'en ai plein, mais je fais beaucoup d'ateliers en fait où on accueille des femmes, des petits ateliers qui durent une vingtaine de minutes et où dans cet atelier, moi je propose toujours aux femmes de choisir 3 cartes et 2 pierres et où je vais leur révéler sans les connaître l'instant présent de leur vie actuellement. Mais ça va être on parle de tout. Tout sujet confondu. C'est vrai que je vous avouerai que là, j'ai un peu du mal à vous donner une anecdote en particulière parce que, voilà. En tout cas, il faut l'expérimenter, en fait. Il faut. Expérimentons, essayons, testons des choses pour voir effectivement de quelle manière les choses parlent. Vous pouvez évidemment faire tout ça à distance? Oui, sans aucun problème. Vous avez besoin de quelque chose en particulier? Non, je travaille à distance tout le temps. Et sans aucun problème. Et en visio? En visio, si la personne souhaite. Ouais.
Et je fais la même chose, sauf que je me connecte à elle, c'est moi qui pioche les pierres, c'est moi qui pioche les cartes, mais la résultante est la même. Alors, j'ai souvent tendance à dire, et notamment avec tous les thérapeutes de l'index, qu'un bon thérapeute commence déjà par soi-même. Lorsqu'on parle de lecture d'âme, de vie antérieure, de choses comme ça, de lignée, vous êtes allé chercher jusque-là? Ouais. Bah oui, évidemment. Oui, bien sûr, parce qu'à travers l'accompagnement avec Anne Gévaudan, c'était inévitable. Cette formation nous demande énormément de travailler sur nous. Ça a duré 4 ans, la formation, c'est ça? Oui, parce que c'était pendant le Covid, etc. Ok, voilà, il a fallu s'adapter. Mais oui, ça demande un travail sur nous. Donc, oui. Et j'avais commencé très tôt les vies antérieures avec mon père. Je me souviens, quand j'étais jeune, il m'avait emmené dans une de ses formations et on était tous allongés et on nous avait fait une hypnose régressive. Donc là, j'avais 15-16 ans, je pense, quand j'ai fait ça. Et je me souviens m'être assis en disant à mon père, mais c'est pas possible, t'étais mon fils. Wow. Et mon père m'a dit, si. Mais j'avais 15 ans, je comprenais rien, moi, à cette époque-là. Comment tu pouvais être mon fils? Ça. Donc, aujourd'hui, je comprends mieux. Mais oui, j'en ai d'autres des anecdotes sur les vies antérieures. Il y a une personne qui est venue me voir pour une histoire de séparation. Elle s'entendait très bien avec son mari, mais les choses ne s'actaient pas. Elle était bloquée dans la matière. Elle avait pris de la distance avec son mari. Il y avait une histoire de vente de maison. Et en fait, cette personne, quand je l'ai reçue en lecture d'âme, en fait, je la voyais très clairement. Donc, en fait, quand je suis en canalisation. En canalisation, je vois une scène. Et quand je me connecte à la personne, j'ai une lecture émotionnelle. Donc je la vois, cette personne, je lui décris toute la scène, je lui décris ses émotions, et là, elle se met à pleurer. C'est sûr. Elle m'a dit, c'est ça que je vis avec mon mari. Donc en fait, à partir de là, elle est rentrée chez elle, elle a acté les choses, et elle a mis en place, les choses ont plus débloqué. Et c'est d'où l'intérêt aussi d'identifier en fait ces vies antérieures qui nous bloquent. Ouais. Et moi aussi, j'ai pu aller comprendre pourquoi dans le passé, j'ai eu des relations dysfonctionnelles. C'était des histoires de régulation de karma, tout simplement. Voilà, ça aide. Et donc, vous avez fait ces séances d'hypnose régressive ? Je l'ai fait à cette époque-là avec mon père, sauf que moi, aujourd'hui, moi, si je me connecte à une personne, si on doit me donner la vie antérieure, je la reçois tout simplement. Il n'y a pas d'histoire d'hypnose. Et c'est moi qui transmets les informations. Ce qui permet aussi d'adapter mon vocabulaire aux personnes qui ne sont pas réceptives. Je ne leur en parle pas. Pour les personnes qui ne sont pas réceptives aux vies antérieures, je vais juste leur décrire un état émotionnel qui va venir les toucher où il faut. Ou des personnes qui sont trop réceptives. Exactement, parce que ça c'est pareil, c'est ce que je le dis. Il y a des gens qui vont venir me voir dans cette démarche-là. Là, moi, je ne fais pas de tourisme spirituel, comme le disait, c'est Daniel Meroy, je crois, qui a écrit ça dans un livre. Daniel Meroy dit bien, on ne fait pas du tourisme en fait. Hein. C'est pas un jeu, ça nourrit l'ego, ça ne sert à rien. Donc j'essaye en tout cas au mieux de faire attention à ce que je dis et à ce que j'alimente chez les personnes. Vous qui avez été 10 de ceci, 10 de ceci, 10 de cela, oui, je suis. Toujours. Est-ce que vous accompagnez peut-être des enfants, des ados dans ces difficultés-là? Je reçois énormément d'adolescents, alors ça, qui sont dans ce chemin-là et puis qui malheureusement font des TS. Donc des enfants qui sont jeunes et qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont conscients et qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel on est. Vous pensez qu'aujourd'hui, ces enfants, alors sans parler de TS évidemment, mais ces enfants qui dysfonctionnent sont des enfants qui ne comprennent pas justement le monde dans lequel... Alors, je ne sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas, c'est ce que je reçois dans mon cabinet. Je reçois vraiment beaucoup d'enfants conscients. Donc, moi, ça me rassure sur l'avenir. Mais en fait, ces enfants, ils ont juste besoin de voir qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils ne sont pas fous. Et comment vous activez? Alors, qu'est-ce que vous faites avec ces enfants alors, Je les écoute. Juste les écouter? Je les écoute. Okay. Puis, j'ai envie de vous dire, en fait, c'est eux qui ont des choses à m'apprendre. Je les écoute avec beaucoup d'humilité parce qu'ils ont un savoir, moi, qui m'impressionne, vraiment. Voilà, donc je les écoute. J'ai l'impression que j'ai juste une posture. Ils ont besoin d'être écoutés, tout simplement, dans le non-jugement et d'être rassurés qu'ils ne sont pas tout seuls, en fait. Mais ça, c'est plus un rôle de psychologue, pour le coup. Bon, après, c'est moi qu'on vient trouver. Est-ce que les psychologues, est-ce qu'on trouve beaucoup des psychologues qui sont capables d'entendre des propos
d'énergie. Et Non, de, c'est voilà. sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'utilisez pas visiblement donc tout le panel d'outils que vous avez pour les accompagner, que ce soit les Si, fleurs de mais encore bac, une que fois, ce je soit les m'adapte. cartes, que ce Et soit oui, ça. mais bien Ouais. sûr, s'ils en ont besoin. Ouais. Parce que je ne suis pas sûre qu'en tout cas, ces enfants, eux, viennent me trouver pour ça. Moi, j'ai plus le sentiment que ces enfants, ils ont juste besoin d'entendre qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils ne sont pas fous. Voilà. Alors, évidemment, c'est toujours intéressant d'abord de se rapprocher de thérapeutes et de ceux qui sont susceptibles de vous apporter, peut-être pas nécessairement des solutions, mais en tout cas des éléments de réponse dans le dysfonctionnement que l'on peut ressentir intérieurement. Et c'est toujours intéressant. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, de cet échange? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous sur ce que les autres doivent ou pourraient percevoir de vous? Aujourd'hui, je suis au service des personnes. Je suis à votre disposition pour vous écouter et vous accompagner au mieux. Je ne suis pas là pour sauver personne, je suis juste là pour vous accompagner. Avec les outils dont je dispose. Avec les outils dont je dispose. Et avec beaucoup de bienveillance, j'essaye vraiment d'être le plus juste possible pour chaque personne que je reçois. Depuis combien de temps vous accompagnez comme ça? Alors, je me suis installée en 2018. Sachant que, encore une fois, ça c'est l'officialisation. Ça, c'est l'officialisation. Mais il y a quelques années encore je pense auparavant. qu'avant l'officialisation, il a fallu que je me répare quand même. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est un état d'être. Ouais. Et pour trouver ma place, il a fallu que je fasse tout le parcours que j'ai fait. Et que je répare papa, maman, et voilà. Remonter même dans la lignée plus haut? Ah oui, bah oui, ça j'y suis encore. Oui, bien sûr. Et quand vous faites des lectures d'âme, est-ce que, quand on parle de lecture d'âme, on a souvent tendance à associer passeuse d'âme? Oui. Alors, j'ai l'impression que vous me le dites en disant « il faut que je vous l'avoue ». Eh bien oui, il faut que je vous l'avoue. Mais moi, j'ai envie de vous dire que, encore une fois, tout comme cette histoire de médium, moi, je passe les âmes en vie. Eh oui. Voilà, je suis passeur d'âme, mais en vie. Ça veut dire que les autres, non? C'est à te dire que les autres, je le fais si c'est nécessaire, mais ce n'est pas ma vocation principale ni ma priorité. Mais vous les percevez? Mais oui, bah oui, ça fait partie aussi de mon travail. Parce que il y a des gens qui ont besoin de recevoir des messages pour se réparer. Donc vous refusez la médiumnité, mais vous l'avez. Hein. Ah non, je la refuse pas, vous mais je me consacre au vivant. Oui, c'est ça. Oui, et je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame parce que, en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'on associe généralement un médium à l'accompagnement aux défunts, alors que moi, je suis médium accompagnement aux vivants. Voilà. C'est joliment dit. Je trouve que les médiums ne le disent pas suffisamment, ça, en fait. Hein. C'est bien dit de se consacrer uniquement aux vivants. C'est pas uniquement, c'est ma priorité. C'est votre priorité. Voilà, c'est pas uniquement, mais c'est ma priorité. Bon, est-ce qu'en souvenir de papa, de temps en temps, vous retournez dans les bois pour aller voir l'aura des arbres? Toujours. 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 Ouais. On va mettre autour de la vidéo, évidemment, tous vos liens et tous vos, tous les moyens qui permettent de rentrer en contact avec vous pour cette reconnexion à soi, pour essayer de trouver cette paix intérieure. Je pense que c'est ça, évidemment, le leitmotiv dans cette approche douce et en même temps très concrète. Et puis, on sent que vous êtes une femme de caractère qui sait exactement ce qu'elle veut, où elle veut aller, et surtout ce qu'elle ne veut pas et ne veut pas aller voir non plus. On est d'accord. Hein, on est d'accord. Ouais, vous êtes quel signe? Scorpion. Scorpion, voilà. Tout Ascendant Verseau. Voilà, ça c'est fait. On est bien. Merci beaucoup en tout cas, Hélène. Merci à vous. Merci à vous. Commentez avec bienveillance, évidemment, vous partagez. Et puis, autour de la vidéo, tous les liens pour rentrer en contact avec Hélène et pratiquer pour voir. D'abord pour voir, ne serait-ce qu'une fois. Et ensuite, voir si tout ça vous correspond. Et si le feeling passe et si exactement. On a envie d'aller faut plus loin. expérimenter pour voir si on veut aller plus loin. Si on veut aller plus loin, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve quant à nous très vite pour un prochain Portrait Index. Merci.